Coucou les amis, comment allez-vous? C'est Alexandre pour un nouveau tirage intemporel. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, je me suis installé à la table de tirage et j'ai eu une forte intuition que une personne ou plusieurs personnes ou même plusieurs de mes abonnés ont des décisions importantes qu'ils doivent faire, des choix qu'ils doivent faire. Et je sens un grand niveau d'anxiété, grand niveau de stress. On ne sait pas trop, est-ce qu'on accepte, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix, est-ce que l'on doit attendre, est-ce que l'on doit patienter, est-ce le bon investissement, est-ce le temps idéal, est-ce que c'est vraiment la réponse à ma prière. Donc toutes ces pensées ont envahi mon esprit alors que je m'installais pour décider de quel tirage j'allais effectuer pour vous. Donc, si vous ne me connaissez pas, que c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et mes vidéos, je m'appelle Alexandre Mosrek, je suis connu pour être un expert en tout ce qui est oracle et cartomancie, communication avec les défunts, et surtout l'oracle du Petit Lenormand, dont j'ai écrit plusieurs best-sellers. Et cette chaîne, elle est là pour vous permettre d'avoir des réponses à vos questions, de vous guider à travers votre intuition, et comme je le dis toujours, ce n'est pas vous qui trouvez les vidéos, mais c'est les vidéos qui vous trouvent et elles vous sont présentées au bon moment. Donc, peu importe la date de publication, que cette vidéo date de 2 ans, 3 ans, 4, 10 ans, sachez que le moment où vous le trouvez est le moment opportun. L'univers connaît son travail, l'univers connaît les OL de la synchronicité. Donc, on va travailler sur les choix qui vous sont imposés ou peut-être que vous devez faire prochainement. D'accord? Donc, pour vous aider dans ce tirage, nous avons ici deux pendentifs, de jolis petits pendentifs pour vous guider, hein, tout simplement dans le choix. Le premier pendentif, c'est celui de l'œil du tigre. OK. Et le deuxième pendentif, c'est le lapis lazuli. Donc, concentrez-vous sur ces deux pierres-là. Faites une connexion intuitive avec elles. Regardez lequel vous interpelle et faites un choix. Décidez. Par exemple, pour acheter cette maison, je vais choisir, voilà, l'œil du tigre, ok? Pour savoir si Jean est mon âme sœur et que c'est le bon choix avec lui, le lapis lazuli. Donc, prenez un moment, faites pause sur la vidéo, et ayez cette conversation intime avec vous-même, avec votre intuition. C'est ce qui différencie au fait les tirages de cartes, les amis. C'est que moi, je mets toujours mon intuition à la première place. Les cartes, elles me servent à illustrer ces sentiments, ces impressions, ces ressentis. Donc vous aussi, quand vous vous connectez à mes vidéos, à mes tirages, faites-le d'une façon intuitive. Prenez simplement ce qui résonne avec vous. Si tout résonne à 100%, tant mieux, je suis content. Mais si vous sentez que voilà, ça ne vous parle pas, qu'il n'y a qu'une seule partie de la vidéo qui vous parle et qui vous interpelle, prenez uniquement cette partie-là et laissez l'autre. Peut-être que ça va se décanter plus tard, que ça va se révéler plus tard, ou peut-être que c'est destiné à quelqu'un d'autre, comme c'est un tirage qui est général aussi, hein. C'est pas pareil quand vous êtes en consultation avec moi et que je me concentre sur votre énergie et que je vous dis des choses très spécifiques et très pertinentes. Donc, on va voir ensemble ces choix. Ok, donc concentrez-vous, faites votre choix. Le minutage de la vidéo vous permet de sauter directement à la partie de votre vidéo.
Et je vous conseillerais quand même de regarder l'intégralité. Peut-être que l'un pourrait représenter votre choix et le deuxième pourrait représenter si vous ne choisissez pas. Ce serait pour ce choix et là, ce serait si vous n'avez pas fait le choix. Donc, jouez un petit peu avec votre intuition et on va voir ensemble ce qu'il en est. Les amis, avant d'aller plus loin dans cette guidance, il est essentiel que je vous mette en garde et de vous rappeler que les messages partagés ici sont avant tout des conseils, des pistes de réflexion et des perspectives pour éclairer votre chemin. Ils ne sont en aucun cas une vérité absolue ou une directive à suivre à tout prix. Chacun de vous est maître de sa vie et de ses choix. Ce que je partage ici est destiné à vous inspirer, à vous aider à voir des opportunités ou des défis sous un angle nouveau, mais jamais à dicter votre conduite ou à juger les manières dont vous gérez votre vie. Je vous invite à prendre ces messages avec discernement et à les adapter avec votre situation personnelle. N'oubliez pas que votre libre arbitre est votre plus grande force. Mes guidances sont là pour vous accompagner et non pour se substituer à votre intuition ou à vos décisions ou à n'importe quel conseil d'expert. Merci de m'accorder votre confiance et de faire de cet espace un lieu d'ouverture, de bienveillance et de respect pour tous. Bienvenue à vous qui avez choisi l'œil du tigre pour votre tirage. Donc, mes chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, on fait plein de choses qui est tournée vers l'intuition, la positivité. Et si vous êtes abonné, vous bénéficiez des rituels gratuits que je fais plusieurs fois durant le mois pour vous et pour vos attentions. OK? On va commencer avec le livre Oracle. On va voir ce que le livre veut nous révéler à propos de ce choix, à propos de cette situation. Quelle est l'énergie un petit peu autour de ça? Alors, déjà, on vous dit que c'est dans la poche. J'ai l'impression qu'on est en train de vous envoyer un message clair et net. Mais des fois, vous savez quoi? Des fois, on prie beaucoup pour une situation. On demande à ce que cette situation se résout. Et que finalement, d'un coup de baguette magique, la situation commence à prendre une tournure positive. Et que là, on doit donner une réponse. On est craintif parce qu'on se dit ça a été trop facile. Ça a été trop dans la poche. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je le fais bien? Donc, vous voyez, des fois, quand on est dans le blocage, on se pose mille et une questions. Et quand on est dans le déblocage aussi, on se pose mille et une questions. On se dit toujours, est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute la logique? Et là, le livre vous dit, c'est dans la poche. On a ici le mois d'octobre. Donc, le mois d'octobre a peut-être été un mois décisif pour vous par rapport à ce choix. D'accord? On vous a peut-être aiguillé vers ce choix depuis le mois d'octobre, où le mois d'octobre pourrait être un mois significatif, date de naissance, période de l'année, etc. Et là, on vous dit les énergies sont de ton côté. Donc déjà, on est sur une base assez intéressante. OK? Alors, on va commencer avec notre triple oracle. On va mélanger nos petits Lenormand et nos keepers et nous allons faire une analyse de la situation. On va faire un carré de 9. Cela nous permettra de mieux comprendre ce qu'il en est et quels conseils. Et après, on demandera bien sûr à nos anges gardiens d'y mettre leur sauce, hein, de nous dire est-ce que ce choix est pertinent ou pas. Alors, on se concentre. On mélange nos cartes, voilà, d'une façon calme. Et on fait la coupe pour trancher dans l'énergie vive et voir ce qu'il en est. On a aussi les pensées, les préoccupations. C'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Et parce que ça dépend de votre bien-être là. J'ai l'impression que ce choix, que cette décision, c'est pas juste pour un jour, pour un moment. C'est vraiment dans la perspective du long terme. C'est ce qu'on me montre, hein, c'est pour le long terme. Et c'est peut-être là d'où vient cette peur, parce que si vous vous trompez, peut-être ça pourrait voilà, être difficile, être compliqué. Et on voit voilà, que c'est un accord qui va vous lier à travers le temps. Alors, on va tirer 9 cartes là, pour faire notre tableau. Alors, 4, 5, on les met en tas comme ça, 5,
6, 7 et 8. Et on va faire une dixième. Je vais vous montrer. Ça aussi, vous pouvez faire une version alternative du tableau de 9. OK, donc on commence à installer notre tableau. Déjà là, on a... les cartes sont plus ou moins un petit peu grandes, donc je vais essayer de faire le maximum de place. Voilà. Eh non, il y a eu 9 cartes, hein. J'ai pas tiré 10. On va en tirer une supplémentaire. Et on va la mettre ici pour croiser. D'accord? Ça va être un petit peu l'énergie centrale et ça, ce sera peut-être l'action. OK? Pardon. Alors, on commence avec l'énergie centrale. Je mets ça de côté pour l'instant. On a la carte de la croix qui nous montre vraiment que ce choix, cette décision, elle est assez ambiguë. C'est quelque chose qui pèse sur vous et j'ai l'impression que c'est en train de vous miner un petit peu la santé. D'accord? Cette colonne d'ici, qui nous montre le passé récent, le militaire, les souris et le trèfle, nous montre que il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui prennent une tournure droite. Mais c'est quelque chose qui, en même temps, comment vous expliquer ça? C'est comme si que, par exemple, hein, vous avez prié pour avoir une maison à vous. OK? Et bingo, la première visite que vous faites, c'est la maison qui vous convient. Ce n'est pas la maison de vos rêves, mais c'est la maison qui vous convient. C'est une maison qui peut devenir votre maison de rêve et que vous avez le budget, tout ce qu'il faut pour, voilà, pour le faire. Et en même temps, vous avez économisé de l'argent, vous avez mis de l'argent pour le notaire, pour les papiers, pour tout ça. Et il faudra désépargner cet argent, bien sûr, pour l'engager dans cette maison. OK? Donc là, vous êtes partagé entre le fait d'avoir cette maison et d'avoir moins d'argent. Mais si vous gardez l'argent, vous n'aurez pas la maison. Donc il y a quelque chose par rapport à la balance. Ici, avec le militaire, on voit bien que cette décision doit être une décision qui est droite. On a le contentieux qui parle ici de tout ce qui est loi, de tout ce qui est peut-être avocat, notaire, décision de justice avec le renard ici, qui peut représenter une personne en robe, en uniforme, voilà. On a vraiment cette idée ici avec cette maison que cela peut concerner votre stabilité et votre devenir. OK? Si ce n'est pas une maison physique que l'on parle ici, l'achat immobilier, on peut parler aussi d'un environnement, les amis, un environnement de famille où vous allez poser vos bagages, où vous allez construire votre nid, où vous allez habiter, où vous allez emménager. Et c'est quelque chose qui est dans le temps. Ce n'est pas vous déménager là pour 2 jours, là, hein. Là, vous posez vos bagages pour au moins une décennie, pour au moins, voilà, un bon moment. D'accord? Donc, la bureaucratie et tout ça se met d'une façon positive. Ici, regardez ce que cette carte-là vous dit, avec la carte des grands honneurs. Ça vous dit ici, des objectifs sont atteints, des épreuves surmontées et des affaires fructueuses ont été réalisées. Profite de cette reconnaissance bien méritée pour avancer avec confiance. Là, on vous dit comment dire, il vous faut avancer avec confiance. Ici, en carte réponse, on a la carte du long chemin qui est la carte du temps. La carte vous dit le temps joue un rôle essentiel dans ce processus. Les résultats ne seront pas immédiats, mais la patience et la persévérance sont alliées. Donc là, il vous faut continuer à agir. Il ne faut pas rester là, être oisif et attendre qu'un miracle se produise et que voilà que les choses se mettent eux-mêmes se règlent d'elles-mêmes. Avec ici, vous voyez, la croix, c'est une carte de stagnation. Une croix ne bouge pas, elle est clouée, elle reste fixe. Quand on est cloué à la croix, on ne peut que subir les événements, les situations. Mais avec le cavalier qui vient croiser cette carte-là, qui vous donne une action à faire, le cavalier vous dit
Attends-toi à des nouvelles passionnantes ou à un changement rapide dans ta vie. Reste ouvert à l'inattendu. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas rester fixe, il ne faut pas rester figé. Il faut, voilà, vous avez la dernière carte ici du Petit Lenormand qui est la carte 36 qui clôture le jeu et vous avez la première carte qui démarre le jeu, la carte numéro 1. Donc là, on comprend bien que vous êtes vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau changement et que cette décision, si vous la prenez et que vous persévérez et que vous gardez confiance en vous, ne peut que se révéler être positif. Mais par contre, vous n'aurez pas les résultats immédiats, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas constater de cette bonne décision ou de cet investissement dans les jours, semaines à venir. Il vous faudra quand même prochains 6 mois, prochains 12 mois pour avoir du recul et vous dire finalement, j'ai bien fait d'avancer dans ce chemin-là. Donc, on a quelque chose d'assez positif ici. Je répète, ça peut concerner le logement, ça peut concerner la famille, la stabilité, le confort. Ok, le confort, se sentir à l'aise, se sentir bien dans sa peau, se sentir être à la bonne place. Ok, je vais même peut-être prendre quelques cartes du tarot juste pour avoir un œil du tarot. On va faire une petite coupe de 3, hein. On va pas faire de grands tirages ici. C'est vraiment pour continuer la conversation qu'on a eue. On a la carte de la victoire, on avance, on a la carte du valet de denier, on a le soleil. Ben écoutez, moi, c'est clair, hein. Arrêtez de vous morfondre, avancez. Ok, la balle est dans votre camp. Prenez les décisions qui s'imposent. Voilà, le monde est à vous et le soleil va briller. Ok, mais il vous faut prendre, voilà, les initiatives. Vous voyez, donc il faut prendre à bras le corps cette situation et ce choix. D'accord, donc prenez, euh, soyez conscient que quand même on est dans quelque chose qui concerne le long terme. Alors les anges, qu'est-ce que nos anges gardiens peuvent ajouter à ce tirage? Quel message ils peuvent nous donner? Donc là, j'ai un peu trop de cartes. Quel est le message qu'ils veulent nous donner? Mes chers anges, quel est le message que vous voulez donner à la communauté concernant ce choix décisif? Est-ce qu'on va vers un oui? Est-ce qu'on va vers un non? Ou est-ce qu'on va vers une attente? Alors, on y va. On retourne les cartes. Ok. Donc, on a prié avec le cœur. On a des cartes vertes déjà. C'est vraiment un signe. Si vous lisez les codes couleurs, ça peut être une indication que les choses progressent, que les choses se revitalisent, que les choses grandissent, que l'énergie de guérison est là, que c'est voilà une période de paix de renouveau, de croissance. La première carte, prier avec le cœur, vous dit d'ouvrir votre cœur à cette possibilité. Donc, je pense que il y a d'abord la phase d'acceptation. Il vous faut déjà peut-être accepter que cette situation peut être positive et que c'est peut-être une réponse à une prière que vous avez formulée depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui se concrétise finalement. Vous avez l'impression que ça va trop vite, mais en réalité, ça a pris quand même du temps à se faire, à se ficeler, à se programmer. D'accord? Vous avez peut-être l'impression que c'est rapide, là, c'est tombé, voilà, rapidement, mais non, derrière l'engrenage, la synchronicité et toute la conspiration que l'univers a mis en œuvre pour réaliser ce chef-d'œuvre, sachez qu'il y a eu du temps. Et on vous dit que votre intuition vous le dit, rêve prémonitoire, c'est la sensation de déjà vu, déjà vécu. Vous savez déjà que la situation, peut-être, quelle sera l'issue. Et on vous demande de faire confiance à cette issue-là. Et on termine en vous disant que vous êtes sur la bonne voie. Donc pour moi, hein, après les décisions restent vôtres, comme je le dis toujours. Et si vous avez vu, voilà, ce que j'ai dit au début de cette vidéo, en vous faisant, voilà, en vous mettant en garde, parce que c'est très important que je signale que votre vie, vos décisions vous sont propres. Ce n'est pas les cartes qui vont dicter votre mode de conduite, ce n'est pas moi qui va juger votre façon de faire. Moi, je suis là pour vous donner un avis, un œil, hein, d'accord?
Et après, c'est à vous de décider, est-ce que vous écoutez, est-ce que ça résonne avec vous, est-ce que vous jetez aux orties, est-ce que vous prenez, est-ce que vous attendez. Toute décision vous est propre, vous avez le libre arbitre, c'est un cadeau qui est divin et que nulle personne ne peut vous le prendre, les amis. OK? Donc, soyez sûr que malgré que vous regardiez les guidances et que, voilà, la décision finale vous est toujours propre. La décision finale vous est toujours, voilà, c'est vous qui décidez. C'est pas moi, c'est pas les cartes, c'est pas les anges. Moi, je suis comme les anges gardiens. Je reste là, disponible, et je vous donne mon avis quand vous me le demandez. Les anges ne vous imposent rien. Ils n'interviennent jamais sans votre permission. Et moi, c'est la même chose. Je suis, voilà, l'extension de ces êtres divins pour qui je travaille avec joie. Et donc, voilà, vous êtes sur la bonne route. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de décider ce qu'il en est. Donc, prenez un petit peu de temps pour méditer dessus. Je sais que la prise de décision, c'est une tranche d'expérience qui est assez intense. Et on se remet en question, on ne sait pas sur quelle porte frapper, on ne sait pas quoi faire, qui écouter. Est-ce qu'on aura la confirmation extérieure d'une personne qui va nous dire oui, c'est bien, tu fais bien, ou est-ce que nous devons compter que sur nous-mêmes? Ben écoutez, des fois, les réponses viennent d'ailleurs, hein. Les anges utilisent la voix des autres pour être leur porte-parole, pour être leur porte-voix. Donc, prenez ça aussi en considération. Donc voilà pour vous, œil de tigre, votre tirage. J'aimerais avoir votre retour dessus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on a touché des cordes sensibles? Est-ce que ça a été criant de vérité pour vous? Ou sinon ça a été nul et que voilà, ça ne vous parle pas du tout. C'est aussi possible. Si c'est le cas, c'est que voilà, ça ne vous concerne pas. Et comme je l'ai dit, on laisse de côté et on continue et on verra voilà ce qu'il en est après. D'accord? Donc, je vous embrasse, les amis. Si vous continuez avec nous, on passe au prochain tirage. Mais si vous vous arrêtez là, ben, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. La piste Lazuli, ceci est votre tirage. On va voir concernant les choix, les décisions que vous devez prendre, quelles sont les guidances et les options et la clarté que je peux vous apporter à travers mon intuition et mes oracles. Donc, on va commencer avec le livre Oracle pour voir un peu déjà où on met les pieds, quelle est cette situation. On a la communication est indispensable. Donc, je pense que vous avez peut-être besoin d'un avis supplémentaire, de l'avis d'une personne qui peut-être n'a aucun intérêt à ce que vous soyez bien ou pas bien. Il vous faut un œil objectif par rapport à cette décision. Et cela vous permettra de tourner cette situation en votre faveur. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore tous les éléments, les amis, hein, concernant ce choix, cette décision. OK? Et on vous dit qu'un deuil en est la cause. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, une rupture ou quelque chose qui est voilé, qui est caché, qu'on ne vous a pas encore révélé par rapport à ce choix, cette décision. Donc peut-être qu'il vous faut travailler un petit peu plus, fouiller un petit peu plus pour savoir, voilà, ce qui se cache derrière cette situation. On n'a peut-être pas été très clair. Ou sinon, cette situation, elle est basée sur une séparation aussi, hein. Donc ça peut être le deuil, c'est pas juste le décès d'une personne, mais ça peut aussi marquer la fin d'une relation, d'une connexion, pardon, entre deux personnes, deux êtres, deux cœurs, euh, deux âmes. OK? Donc là, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore tous les éléments pour être capable de prendre une décision vraiment claire et nette. On tranche dans le vif avec la coupe. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On a ici les chemins. Bien sûr, les cartes comprennent bien que vous allez dans une décision, dans un choix. Et on vous dit, hein, une décision importante t'attend, pèse bien tes options car elles détermineront la direction que prendra ta vie. Et on a derrière ce choix-là quelque chose qui est relatif au métier, au travail. On a ici les vendeurs de samoussa. Si vous êtes déjà venu à La Réunion, vous connaissez bien nos petits samoussas qui sont très appréciés des locaux et des touristes.
Donc, on a quelque chose ici que peut-être qui doit être peaufiné, qui doit être travaillé, qui doit être soigné, qui doit être attractif. Le deuil revient ici avec les funérailles. Donc, il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression qu'il y a une pièce du puzzle qui manque, qui vous permettra de prendre la décision finale. On a ici la carte de la justice, du tribunal, et cette carte, elle nous montre ici que, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été encore réglé. Peut-être qu'il y a un litige par rapport à cette séparation ou par rapport à ce deuil. Peut-être qu'il y a une séparation qui n'a pas été validée ou conclue encore. Avec les chemins, j'ai l'impression qu'il y a des tierces personnes qui interviennent dans le choix et dans cette décision. Elles vont influencer de près ou de loin cette décision et ce choix que vous devez effectuer. OK? On va prendre 10 cartes, comme je l'ai fait pour le premier tirage. Si vous n'avez pas vu le premier tirage, ce serait intéressant d'avoir un œil après avoir consulté celui-là, juste pour comparer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une 10e carte. On va faire un petit tableau. Je fais un petit peu de place là parce que j'ai un peu trop de jeux sur la table et je vais utiliser plusieurs jeux, hein, comme je l'ai fait pour le tirage numéro 1. Alors, carte centrale, nous avons le larcin. Alors, cette carte nous parle ici de retard, de perte. Et regardez, on a argent inattendu qui est en dessous, en dessus, pardon. On a ici la rencontre. On a quand même des énergies. Et regardez, les funérailles reviennent. OK? On a encore ici le serpent, la maison, et on a ici le gain. Alors, red flag, attention, danger. On vous dit ici, les amis, à travers ce choix et cette décision que vous devez effectuer, on vous incite à la prudence. Contrairement au choix numéro 1, où on vous disait d'y aller, le choix numéro 2 vous met en garde parce que vous n'avez pas toutes les cartes, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tout encore les ressentis. OK? On vous dit ici de faire attention parce que regardez, vous avez ce larcin, cette main qui plonge dans et qui veut s'accaparer ses richesses. Et nous avons ici le gros gain qui vient traverser cette carte. Et j'ai peur que l'on essaie d'abuser de vous, on essaie de vous forcer à prendre des décisions, on essaye de vous vendre du rêve, alors que l'investissement n'en vaut pas la chandelle. OK? Peut-être qu'on vous a promis de l'argent facile, peut-être qu'on vous a promis un poste avec des avantages astronomiques, et quand on gratte bien, quand on regarde bien, cela est impossible, cela est compliqué, cela est difficile. On vous demande ici de ne pas mettre votre stabilité en, en gage, de ne pas investir l'argent que vous avez si durement effectué. Pour les personnes qui pensent à construire une maison à l'étranger alors qu'ils n'y sont pas et qu'ils veulent donner l'argent à la famille ou au neveu ou au tonton ou au frère ou à la sœur ou au père pour voilà faire la construction, vous risquez de ne pas voir la couleur de votre argent. Votre argent sera investi, on le voit ici, mais pas sur vos projets. Ce sera investi sur une autre personne, ça va être redonné à une autre personne. Donc avant de vous impliquer, avant de vous engager, les amis, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle proposition commerciale, dans ce nouveau choix immobilier, dans cette nouvelle relation, dans cette nouveauté, on vous demande de faire attention. Regardez, vous avez fatalité et cercueil. C'est pour ça que j'ai créé ce jeu, parce que le Lenormand et le Keeper sont des cartes c'est des jeux qui sont très proches. D'accord? Je dirais que le Keeper, c'est la petite sœur ou la nièce même, ou le petit enfant du Lenormand, parce que on s'est basé dessus un peu pour créer ce jeu. Le Lenormand, pardon, je perds mon latin, est beaucoup plus dans la symbolique, avec ses animaux, avec ses objets, alors que le keeper, il est beaucoup plus situationnel. On parle beaucoup plus ici, voilà, de situations comme de gros gains, comme un vol, un larcin, comme la fatalité, le chagrin, les funérailles. Vous voyez, alors que dans le normand, c'est un peu plus symbolique. Donc là, ici, vous avez des cartes qui sont répétitives. Regardez comment c'est clair. Vous avez ici le larcin, qui est
la même carte que les souris. Perte, vol, on vous prend des choses. Le serpent, pareil comme le larcin, on vous prend des choses, on vous demande rien. On vous hypnotise, on vous manipule, il y a une rivalité cachée. Les funérailles et le cercueil, même situation. Ok? Donc on a une répétition de cartes et quand c'est comme ça donne une voix beaucoup plus forte. On vous dit attention, danger, 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 red flag, feu rouge, feu rouge, feu rouge. Attention, danger. Donc avant de prendre cette décision, les amis, il est important d'avoir tous les éléments. Je vais répéter encore une fois, mais après, comme je le dis, hein, votre libre arbitre est plus important. Vous décidez avec votre cœur, avec votre ressenti. Moi, je vous offre comment dire, les conseils, je vous offre la perspective, mais je ne suis pas le bon Dieu incarné, hein. On est d'accord? Je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Est-ce que le tarot va confirmer ce qu'on a vu là avec le Keeper et le Normand? Est-ce que le tarot va nous valider qu'il faut faire attention, qu'il y a danger, que peut-être que les personnes qui veulent s'associer avec nous ou qui veulent se mettre en position, ouais, choix et décision ici avec l'amoureux. Vous voyez, on peut changer de jeu, hein, mais le contexte reste le même. Regardez, choix et décisions qui vont vous faire partir dans une eau obscure vers des difficultés. Vous en allez, mais vous ramenez vos problèmes avec vous. Les cœurs brisés, il y a la déception par rapport à cette action. Là, je dirais que l'as de bâton est plus une carte de domination. Vous voyez que une carte de bon augure, s'il y avait des choses positives avec, on aurait dit oui, c'est le flambeau qui s'allume pour vous, les chemins sont ouverts, etc. Mais là, on voit bien que les chemins sont un petit peu obstrués. Vous voyez, vous avancez, les choses avanceront, bougeront, mais sous l'énergie de la maison Dieu, qui n'est pas vraiment une énergie de construction. On va vraiment vers une énergie qui se dégrade, qui s'empire, ou après, voilà, le seul choix qu'on a, on se jette dans le vide. Donc attention encore une fois les amis, ayez toutes les informations, prenez tous les renseignements sur le passé, sur les antécédents, sur voilà, est-ce que oui, non, c'est possible, pas possible, où est le piège? En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on essaie de vous tendre un piège, les amis. Ok? On essaie de vous empêcher euh, voilà, d'aller de l'avant et d'être dans de bonnes énergies. OK? On va demander maintenant aux anges quels sont les conseils qu'ils peuvent rajouter à cela. Est-ce que on peut retourner la situation en notre faveur ou est-ce que voilà, il faut fuir? Quels sont les conseils de nos chers anges? Hein, on vous dit d'avancer. On vous dit d'avancer, de chercher la liberté. Vive librement, bon voyage, à la douceur de la musique. On vous dit d'aller vers ce qui vous calme, vers ce qui vous berce, vers ce qui vous apporte la douceur, mais non pas vers l'anesthésie émotionnelle. Hein. Non, on ne veut pas ça. On veut aller vers une situation de paix, d'amour, de lumière. Donc là, on n'est pas du tout dans cette situation. On est un petit peu obstrué, on est un petit peu voilà compliqué. On a ici l'amour maternel. On a besoin voilà, de se sentir en confiance, on a besoin de se sentir protégé, on a besoin de se sentir bien. Mais là, pour le moment, il y a encore une fois des feux rouges, des red flags. Donc attention les amis. D'accord, c'est pas pour vous faire peur. Hein. Ne dites pas oui, Alexandre a fait un tirage, c'était négatif de A à Z. Euh, Moi, je suis comme ça. Vous savez, quand c'est négatif, je vous dirai non, c'est négatif, c'est pas possible. On essaie de trouver, voilà, une tournure différente, on essaye d'avoir une solution adéquate, mais je ne vais pas vous dire oui tout en sachant que, voilà, je ne vais pas, par exemple, vous dire oui, c'est la maison Dieu qui est apparue dans votre tirage, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi terrible que cela semble. Ça vous dit juste, voilà, que peut-être il faut prendre de la hauteur, il faut peut-être, voilà, voir les choses d'une façon un peu plus positive, de ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Non, la maison Dieu, dans le chemin du tarot, nous montre vraiment que c'est une situation qui est catastrophique. D'accord, nos fondations sont en train de s'écrouler, le toit sur notre tête est en train de tomber.
Donc, on va vers une situation de désolation. Donc, quand c'est non, je ne vais pas édulcorer le tirage pour avoir plus de vues, pour dire, voilà, il nous a dit que, voilà, on aura cette maison, on aura ce travail. Donc, on reste dans l'attente que ça va se faire parce qu'il a dit, il a promis. Non, je ne fais pas de promesses. Mes tirages sont, si vous me suivez, vous me connaissez maintenant que mes tirages sont directs, hein. Je ne passe pas par quatre chemins et je donne des réponses assez claires et assez pertinentes. Et même des fois, si c'est dans le négatif, je vous le dis, j'essaye voilà, de ne pas vous choquer parce que c'est pas non plus pour créer le buzz, hein. Mais voilà, je vous fais comprendre que ça ne va pas. Et des personnes qui ont déjà une consultation avec moi en privé pourront la tester, même avec cette vidéo, ils pourront dire en commentaire, hein, ce qu'il y a eu, etc., etc. Donc voilà, mise en garde, ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots et que voilà, on se jette comme la maison Dieu, on se jette du pont. Non, là, ce qu'on vous conseille, c'est de réévaluer la situation. On vous a dit, il manque des informations. Peut-être avec cette nouvelle lumière, il y aura peut-être une nouvelle perspective, il y aura peut-être un nouveau tournant. Et les personnes qui se retrouvent dans cette situation actuelle et que vous trouvez que ce tirage résonne vraiment avec vous, mon conseil serait d'avoir une consultation privée, que ce soit avec moi ou avec une autre personne de confiance, une personne que vous connaissez qui a vraiment une éthique et une politique bienveillante. Prenez rendez-vous, voyez cette situation avec un nouveau regard, avec de nouveaux points peut-être qu'il faut éclaircir, peut-être que vous ne voyez pas tout, que vous ne voyez pas toute la situation parce que vous êtes dedans, c'est pas assez objectif. Donc prenez quand même le conseil d'une personne experte, ok? Et cette personne pourra vous aiguiller, vous aider, vous guider et travailler aussi avec vos anges, vos archanges pour vos décisions et vos choix. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Merci de me laisser un petit commentaire, de liker cette vidéo, comme ça d'autres personnes pourront par la suite la voir et seront guidées peut-être par l'univers à voir cette vidéo et son message. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez toutes les informations en barre d'infos et vous pouvez d'ailleurs me contacter par mail alexandremusruck@gmail.com ou à travers mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les infos encore une fois en barre de description. Et les oracles que j'ai utilisés, sauf le tarot, sont disponibles sur mon site internet. Vous pouvez aussi voilà, vous intéresser à la cartomancie, aux guidances et travailler votre intuition à travers cela. Ok? Je vous embrasse, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et soyez bénis.